Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu es sur la chaîne de LMJ Conseil, c'est que probablement actuellement tu es en recherche d'emploi et que tu cherches des astuces et conseils pour booster cette recherche d'emploi. Alors bienvenue sur la chaîne de LMJ Conseil, c'est vraiment une chaîne où tu vas pouvoir retrouver un maximum d'astuces et de conseils au quotidien pour déjà savoir rédiger un CV, un profil LinkedIn ou encore réussir tes entretiens d'embauche. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous et en cliquant sur la petite cloche juste à côté qui du coup te permettra d'être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors, vous le savez, à chaque vidéo, un nouveau thème et aujourd'hui, on va parler de postuler pour un job d'été, un job saisonnier. Alors, forcément, qui dit job d'été dit qu'il va falloir à un moment postuler avant l'été. Donc on est actuellement dans la période où il va y avoir un maximum de recrutement, c'est-à-dire la période du mois de mai avec début juin. Le but c'est de ne pas non plus postuler trop tard. On peut également postuler en amont parce qu'il y a quand même pas mal de postes qui sont aussi à pourvoir à partir du mois de juin. Alors il faut savoir que cette année, on est dans un cas qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu la crise du coronavirus, il y a eu la crise sanitaire et du coup, forcément, il y a beaucoup de jobs saisonniers qui sont un petit peu encore en suspens et qui vont se, je pense, décantonner d'ici début juillet. Donc forcément, postuler en avril ou début mai, c'était pas forcément le bon moment parce qu'on ne savait pas quand ces postes saisonniers allaient pouvoir être validés, allaient pouvoir commencer, quand les recrutements allaient pouvoir commencer. Moi personnellement, je travaille notamment pour certaines entreprises qui proposent des jobs saisonniers et la plupart me disaient effectivement on recrute, par contre on ne peut pas dire aujourd'hui fermement au candidat quand est-ce qu'il pourra commencer et quand est-ce que on pourra commencer les recrutements et est-ce qu'on sera sûr que finalement il y aura un recrutement. Tout va dépendre un petit peu de la situation. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo un petit peu plus tard que d'habitude parce que normalement effectivement il faut postuler un petit peu en avant. Je pense qu'il faut commencer à postuler fin avril, début mai parce qu'il y a forcément des postes qui sont à pourvoir dès juin, mais cette année à cause de la crise du coronavirus, on s'adapte et du coup, c'est le moment de postuler pour les jobs saisonniers parce que bien sûr, on vient d'annoncer qu'effectivement, normalement, on pourrait finalement partir en vacances cet été dans les lieux touristiques et du coup, ceux qui recrutent le plus en job d'été, forcément, ce sont ces lieux touristiques, ce sont ces hôtels, ces restaurants, les clubs de vacances, ça peut être aussi tout ce qui va être restauration rapide pour les jobs étudiants, etc. C'est le moment de postuler actuellement. Alors, si tu es dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention à ne pas postuler trop tôt ni trop tard. C'est-à-dire qu'en face de toi, tu vas avoir un maximum de personnes qui vont postuler à ces jobs. Et du coup, il faut forcément que tu te démarques. Donc, il faut postuler au bon moment et il faut postuler à la bonne personne et surtout ne pas hésiter à relancer. Alors, quand tu es en job saisonnier depuis longtemps, tu as déjà un CV avec des expériences qui sont vraiment orienté par rapport à ce que tu veux faire. Donc surtout n'hésite pas à mettre en avant tes compétences, à montrer ce que tu as envie de faire. Et si toutefois c'est la première fois que tu postules parce que tu souhaites avoir un job étudiant, etc., il va vraiment falloir que tu montres ce dont tu es capable par rapport aux autres. Donc surtout, si tu n'as pas encore d'expérience et que tu veux montrer ce que tu sais faire, alors tu peux mettre en avant peut-être des stages que tu as fait, mais tu dois surtout montrer ce que tu sais faire et tes compétences professionnelles. Donc surtout, si tu n'as pas d'expérience, ce n'est pas grave, il faut vraiment te créer un CV avec des compétences pro. Qu'est-ce que tu as appris au travers de ton parcours scolaire, au travers de ces quelques stages, de ces quelques expériences que tu as pu avoir qui sont peut-être très courtes? Qu'est-ce que tu as pu apprendre en termes de compétences qui pourront te servir pour la suite? Et surtout, il va falloir vraiment à fond booster ta candidature sur la partie personnalité. Alors, il faut savoir qu'en job d'été, souvent, on va recruter, alors ce qui est vraiment différent, attention, on a les jobs saisonniers où on a des personnes qui ont l'habitude et qui effectivement vont postuler, vont avoir des compétences et des expériences pro qui sont déjà faites, mais on va aussi avoir dans les jobs d'été beaucoup de jobs où on va pas forcément rechercher d'expérience en particulier. Par contre, on va rechercher une personnalité, on va chercher quelqu'un, on va chercher un candidat qui va fitter avec la boîte et qui va pouvoir être hyper dynamique et qu'on va pouvoir vraiment lui apprendre très rapidement les choses. Donc il faut vraiment, au travers de ta candidature, que tu puisses montrer que tu es quelqu'un qui est dynamique, qui est motivé, qui a envie et qui du coup va pouvoir apprendre rapidement et va pouvoir prendre ses marques très vite dans l'entreprise et du coup pouvoir être opérationnel très rapidement. Ce qu'on veut dans un job d'été, on est sur des périodes qui sont très courtes, un laps de temps qui est court. En général,
Une saison, ça peut durer que 2 mois pour les jobs d'été, pour les jobs étudiants. Pour les saisonniers, ça peut durer un petit peu plus longtemps, mais quand vous avez déjà l'expérience, vous êtes quelqu'un qui peut s'adapter facilement, qui va forcément être beaucoup plus opérationnel. Mais pour quelqu'un qui est un étudiant qui voudrait avoir un job supplémentaire, il faut avoir quelqu'un en face de soi qui soit réactif, qui soit dynamique et qui va apprendre très vite. Pourquoi ? Parce que tout simplement, sur ce laps de temps qui est très court, on ne peut pas perdre 1 mois à former quelqu'un et qu'il soit efficace seulement qu'au bout d'1 mois. Donc il faut vraiment mettre en avant vos compétences et montrer au travers de votre personnalité que vous êtes quelqu'un qui est dynamique, qui est réactif et qui va pouvoir être opérationnel très rapidement. Ce qu'on veut, c'est avoir en face de soi quelqu'un qui sera opérationnel. Je le répète parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de candidats qui pensent que on va avoir le temps de former, on va prendre le temps et pas forcément. Sur ce type de job, on va pas forcément avoir le temps de postuler à des jobs où on va devoir vous former pendant 1 mois et demi. Non, on n'aura pas le temps. On va avoir besoin d'avoir quelqu'un en face de soi qui finalement soit formé en très peu de temps mais opérationnel. Donc il faut avoir en face de soi quelqu'un qui nous montre cette capacité finalement à être opérationnel et à pouvoir aller de l'avant très rapidement et à être très vite sur le terrain et qui puisse répondre aux compétences pro qu'on va lui demander très rapidement. Alors, comment, par exemple, on peut montrer qu'on est quelqu'un qui va être vite opérationnel et qu'on est quelqu'un qui va vite répondre aux compétences qu'on va lui demander ? Et bien tout simplement, ça va passer par ce que vous allez dire et ce que vous allez faire passer comme message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes candidat, que vous postulez à un job d'été et que vous dites au recruteur « moi il me faut du temps, je vais poser beaucoup de questions, etc. » Ça c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas dire dans un entretien pour un job saisonnier. Non, on n'aura pas le temps pour répondre aux questions, on n'aura pas le temps de vous former et il faut du coup que vous soyez quelqu'un qui soit ultra rapide. Donc il faut que dans cette capacité-là, dans ces questions qu'on va vous poser au fur et à mesure, que vous montriez votre potentiel à vraiment pouvoir aller vite et à vite apprendre. C'est vraiment ce qu'on va rechercher aujourd'hui en recrutement quand on est saisonnier et quand on va avoir en face de soi quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences pro. Alors attention, je parle pas forcément des saisonniers qui ont déjà leur expérience, là je parle vraiment du cas des étudiants qui par exemple, ou de quelqu'un qui n'aurait pas forcément d'expérience professionnelle dans ce domaine-là et qui voudrait trouver son premier job sur le marché de l'emploi en tant que job saisonnier, il va vraiment falloir montrer ce côté-là. C'est vraiment important parce que si on a quelqu'un en face de soi qui nous dit bah moi j'ai besoin de poser des questions pour comprendre, j'ai besoin de temps pour apprendre, forcément on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps aujourd'hui sur un job saisonnier de vous apprendre les choses. Donc c'est vraiment primordial de penser à la réactivité, au fait que vous puissiez être opérationnel rapidement. Alors, aujourd'hui, un job saisonnier, il y a énormément de postes à pourvoir et il y a aussi surtout énormément de candidats sur le marché. Donc il faut vous démarquer par votre personnalité. Il faut qu'on se dise, voilà, c'est la bonne personne, ça fit, ça match, j'ai envie de travailler avec elle et ça va passer par votre personnalité, par votre dynamisme, par votre motivation. On a trop souvent tendance à penser qu'un recrutement se base uniquement sur les compétences et sur l'expérience du candidat. Mais finalement, non. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'un recrutement, c'est pas seulement des compétences et des expériences, c'est aussi une personnalité. Moi, en tant que recruteur, je préfère 10 000 fois avoir quelqu'un en face de moi qui a une bonne personnalité, mais qui n'a pas forcément toutes les compétences et toutes les expériences parce que je pourrais lui apprendre, surtout sur des jobs saisonniers. Par contre, je vais me dire, si j'ai quelqu'un qui sait tout, mais qui pourtant n'a pas forcément la personnalité qui va vraiment matcher avec l'entreprise, je vais peut-être me dire ça fit pas et ça matche pas. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, un job, un recrutement, ça se base aussi beaucoup sur la personnalité. Et encore plus quand aujourd'hui on postule à un job saisonnier. Ça, c'est vraiment primordial aujourd'hui si vous êtes candidat, si vous postulez à un job saisonnier, de penser à ce côté-là et de penser vraiment au fait que votre personnalité, c'est peut-être ça qui fera que vous aurez le job demain. Alors surtout, aujourd'hui, si vous postulez à un job d'été, à un job saisonnier, que vous avez de l'expérience ou pas, pensez à votre personnalité. Si je pouvais résumer cette vidéo en quelques mots, en quelques phrases, je dirais que un job d'été, c'est déjà postuler au bon moment. Alors attention avec cette crise qui est fortement arrivée, effectivement, les recrutements ont été retardés. Par contre, il y a encore des recrutements, il y a des recrutements qui commencent actuellement. Donc surtout, si vous recherchez un job d'été, un job saisonnier, c'est le moment d'aller postuler. Voilà, il faut y aller, il faut vraiment postuler pour le moment, c'est vraiment important. Surtout, pensez à postuler au bon moment. Montrez que vous êtes quelqu'un qui est opérationnel, qui peut vite apprendre. Montrez vos compétences pro si vous n'en avez pas. N'hésitez pas à les mettre en avant sur votre CV.
Alors, les compétences pro, des compétences en règle générale techniques, on peut les apprendre au travers de son parcours, c'est ce que je vous disais. On peut apprendre à être organisé, on peut être quelqu'un qui travaille vite parce qu'on a fait de la gestion de projet, etc. Il ne faut pas hésiter à mettre ça en avant, d'accord? Il ne faut pas hésiter à mettre ce que vous avez appris au travers de vos études, au travers de vos stages, au travers de vos différentes expériences si vous en avez. Le but, c'est de montrer que vous êtes quelqu'un qui peut aller très vite à l'essentiel, qui peut être rapidement opérationnel et qui a vite compris comment ça allait fonctionner. Et surtout, montrez que vous avez une bonne personnalité, montrez que vous êtes la bonne personne, que vous êtes celle qu'on veut embaucher, qu'on a quelqu'un en face de soi qui est dynamique, qui est motivé et qui colle avec aujourd'hui ce qu'on veut dans l'entreprise, avec ce qu'on veut montrer à nos clients. Voilà, on a besoin aujourd'hui d'avoir des gens qui sont motivés, qui sont dynamiques et qui ont une bonne personnalité. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à voir tout ce côté job d'été, comment faire pour postuler à un job d'été. Alors, bien sûr, c'est un condensé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vous donne pas toutes mes astuces dans une seule vidéo parce que sinon la vidéo, elle ferait 1 heure. Le but, c'est de vous donner plein de petites astuces, mais qui pourront vous permettre, voilà, aujourd'hui, de vous démarquer d'autres candidats. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire juste en dessous, à vous abonner à la chaîne et je publie régulièrement des vidéos qui pourront vous aider à répondre à toutes les questions et à pouvoir répondre aussi au job qui est en face de soi. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur télécharger l'ebook juste en dessous dans la description, mais aussi sur le commentaire épinglé à cette vidéo. Vous pouvez télécharger l'ebook Les 21 secrets pour décrocher le job de tes rêves, qui est un ebook qui regroupe un maximum d'astuces et de conseils pour que vous puissiez réussir à booster votre recherche d'emploi et décrocher le job de vos rêves. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.